Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Au tête, Shalom, Salam Alaikum, sentez-vous salut. On marche depuis le 237. Aujourd'hui, on parlera tout simplement de ce qui défait la chronique en ce jour dans les différentes villes du Cameroun. Oui, il y a une forme de magie qui est revenue, qu'on appelle tout simplement ici en France, c'est la castration mystique, énergétique, sexuelle. Pourquoi? Dans les sociétés occultes, il y a parfois de fortes demandes au niveau de parties génitales. Ok? C'est une ancienne magie qui a été utilisée depuis la nuit des temps pour asseoir, on va dire comme ça, parfois la domination, pour faire des pactes avec certaines entités ou pour conclure tout simplement des accords avec certains êtres ou encore sceller les alliances sur certains plans. Maintenant, comment est-ce possible que quelqu'un, juste à la poignée de main, puisse capturer, on va dire comme ça, ta partie génitale? Même s'il y a plusieurs formes. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Pour avoir cette idée de magie, ça se fait par des bagues ou par des ceintures que lui-même, le sujet, il a mis sur lui. Ok? Ça peut être un grigui qui donne cette capacité comme ça, on va dire, de casser l'homme juste à la salutation. Une fois qu'il te salue, le sujet qui est victime de cette castration mystique, donc éthérique, reçoit comme un vide subite, c'est-à-dire comme une forme d'aspiration. Et c'est là quand il touche, il se rend compte en fait que la partie génitale est partie ou a disparu. Il y a la sensation de foie tétanique, c'est-à-dire il ressent un foie complètement tétanisant, et puis il ressent quelque chose qui cloche juste à la salutation. Il y a même encore une version où c'est juste l'épaule gauche, c'est-à-dire comme on te bouscule l'épaule gauche, un peu comme les pitbulls qu'elles font souvent. On te bouscule l'épaule gauche et puis, pap, c'est parti. Parce que le côté gauche, c'est le côté faible de l'homme. Il faut que vous le sachiez. Et c'est le côté où il y a des grâces. Et c'est le côté là, par exemple, pour laquelle, pour ceux qui font du gratte, je suis au canne ou la boxe dans le canne, c'est du côté gauche pour protéger le foie. Donc, une fois qu'il te bouscule dans le côté gauche sans te saluer, ça c'est une autre dimension. Ton sexe disparaît. Si tu n'es pas quelqu'un qui est attentif, tu arrives sur toi, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien. C'est vrai que dans cette forme aussi, parfois, ton sexe rétrécit. Tu te retrouves avec un kiki qui est plus petit. Parce qu'il y a plusieurs formes de castration spirituelle. Il y a même les femmes qui ont cette technique aussi. Ne pensez pas que c'est juste le fait de saluer, non. Il y a des femmes, tu vas avec elles, qui sont dans certains postes ou parfois qui veulent atteindre certains objectifs, ok, où on leur donne cette forme de magie, ok, et puis elle met ça à l'intérieur de son vagin. Quand tu vas entrer avec elle, que tu es porteur de préservatif ou pas, dès que tu entres sur elle, après rapport, une fois que tu as éjaculé, ton pénis rétrécit. Elle a déjà volé. Au bout de quelques jours, semaines, tu auras encore les rapports sexuels, tu auras les normales, mais sauf qu'après, tu vas commencer à avoir tu commences à avoir ce qu'on appelle une érection molle, rapide. Tu ne comprends pas pourquoi depuis un temps tes choses, c'est plus comme avant. En fait, elle a volé et tu restes comme ça depuis. Et pendant très longtemps, et même parfois pour toujours. Ça veut dire, tu cherches à te soigner, tu prends tous les remèdes partout. Tu prends les remèdes indigènes, tu prends les remèdes, mais tu ne guéris pas. Ton pénis est toujours petit. Quand tu veux faire l'amour avec la femme, ton pénis dort. Ça, c'est qu'on a volé. Voilà, on vole ton sexe ou on a castré ton sexe. Les femmes parfois le font aussi par vengeance. Voilà, quand tu es quelqu'un qui est trop genre, peut-être ça va tout peur pour te punir, elle fait semblant, elle fait l'amour avec toi, ou parfois même à distance, elle a des sous-vêtements, elle peut gâter ton sexe. Quand tu vas avec une femme, tu bandes mou en fait. Dès que tu es pénétré, avant la dort, tu es viré, mais dès que tu es pénétré pendant l'acte, ça dort. Et même quand tu es reçu, même à bander, après, ça dort. Sache que tu as ce problème-là. Maintenant, qu'en est-il réellement de ce genre de magie? C'est une magie noire. On appelle ça l'undingo ou encore l'undam. Chez nous, les bantous. Il y a encore d'autres noms. C'est cette magie qu'on prend généralement. On envoie, ces gens que vous voyez sont juste des émissaires. Il y a des personnalités parfois qui sont derrière ces gens de personnes. Il y a des grands mystiques qui sont derrière ces gens de personnes. Et ils sont chers payés. Alors, la question de vous poser, c'est comment est-ce que quelqu'un peut travailler, son rôle, c'est de voler le sexe.
Oui, on les paye chèrement pour ça en fait. Donc les coûts qu'il a eu là, sur le salaire du péché, donc la bastonnade. Alors, qu'en est-il réellement? Et à quoi ça sert? Les sexes qui sont pris souvent par salutation mystique, par procuration, soit des bagues, soit des gris-gris, soit des ceintures mystiques, soit par incantation, parce qu'il y a des formules aussi magiques qui ont la capacité de castrer l'homme spirituellement. Une fois que c'est fait, donc maintenant, ces sexes-là peuvent être donnés, on va dire comme ça, dans certaines sociétés occultes. Ça peut être donné à certaines sociétés occultes, soit pour avoir, on va dire, pour dominer, on va dire, la masse, soit pour attirer la foule, beaucoup de foule, soit dans un lieu commercial, dans un lieu public, dans un cabinet de soins dermatologiques, dans un cabinet de soins médicaux, dans une boutique, etc., etc. On peut aussi utiliser généralement le sexe pour avoir l'autorité de la parole sur des gens. Mais généralement, on le sèche et chaque matin, la personne qui a ce genre de truc va téter et en prononçant d'une incantation. Ce qui fait que quand il parle, les personnes sont assujetties, les personnes ne lèvent pas la tête. Voilà, il y a cette forme aussi. Parfois, c'est pour donner à des divinités, à des génies, des djinns les plus élevés. Parfois, on donne ça aux ifrites et ces djinns-là, parfois, demandent ça comme échange en fonction d'un pouvoir occulte que tu veux avoir. Voilà. Il sert aussi parfois à ceux qui maîtrisent l'art oratoire. C'est-à-dire les gens que vous voyez sont les grands maîtres conférenciers, pas tous certains, ou des grands pasteurs qui rassemblent autant de foule. Parfois, ils ont ça comme magie. Ce qui dit, c'est par d'évangile. S'il dit qu'il a besoin de 10 000 euros, des quêtes par personne, vous donnez, vous ne vous en rendez pas compte. Vous vous rendez compte, vous avez à donner, vous ne savez pas comment vous avez fait pour donner en fait. C'est ce type de magie que tu sois pour avoir ce genre de pouvoir. Ou tu peux avoir 100, 3, 4, 500 personnes. Tu dis que tu veux peut-être 500 000 euros. Et sur ces 100 personnes, 80 personnes te donnent ces 5 000 euros en fait. Les autres, c'est réellement parce qu'ils n'ont pas. S'ils ils vont tous donner à 100%. Donc c'est comme ça marche. Le sexe, on fait beaucoup de choses occultes avec. D'autres sont présentés à des offrandes dans certains sanctuaires mystiques. Pour recevoir parfois certaines bénédictions, pour avoir parfois certaines nominations, pour avoir parfois, on va dire, ce qu'on n'a pas pu avoir de soi-même, de pas sa propre volonté. Donc voilà comment ça fonctionne. Le sexe est utilisé beaucoup plus dans ce genre de choses. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est possible de se protéger? Oui, il y a des ceintures, on va dire, mystiques qu'on porte pour bloquer ce genre de magie. Que ce soit par voie sexuelle, que ce soit par salutation, pour qu'on ne castre pas ton pied. Il y a des bagues aussi qui protègent contre ce type de magie. Il y a des scarifications qu'on fait au niveau de la partie génitale pour se protéger contre ce type de magie. Et ça vaut aussi pour les femmes. Et ça vaut aussi pour des hommes. Il y a des hommes qui aujourd'hui n'ont pas une érection solide avec tous les médicaments qu'ils ont pris, malgré l'argent qu'ils ont, parce que une femme peut-être a fait des pratiques sur lui, parce qu'il y a des femmes qui font des pratiques sexuelles et puis ça paralyse, on va dire comme ça, la partie génitale de l'homme. Et puis il devient mou, il ne bande plus. En fait, le contrat ici, parfois, il ne sait pas, c'est d'absorber, on va dire comme ça, le plaisir de la personne et ça lui donne une forme d'autorité. Et vous savez, un homme qui ne bande pas, un homme qui a cette érection devient une fiotte en fait. Oui, il a beau en veste monsieur tel, mais il n'a pas un réel pouvoir. Raison pour laquelle vous avez vu parfois la toile, quand ça dégénère, les premières injures vont toujours à ce sens. Oh, tu ne bandes pas, oh, tu ne fais pas ci, est-ce que tu es un homme? Parce que la vérité d'un homme se résume ici à la partie sexuelle, à sa capacité à donner du plaisir, à sa partenaire, etc., etc. Donc, il y a des causes comme ça en fait. Ok? Donc, c'est possible de se prévenir de ça, c'est possible de se protéger contre ce type de magie, c'est possible d'arriver à bloquer ça en fait. Mais cela se fait avec des règles qu'il faut respecter. Donc c'est une magie qui existe. Vous qui avez posé la question de savoir qu'en est-il réellement, je vous ai expliqué un peu dans les détails, mais si je ne suis pas en train, il faut passer dans la vidéo. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Amit vous, Potep, Shalom, c'est au hommage de plus 237. Cela fait quelqu'un. Hey, c'est tout le papier.